Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah oui, ça y est, je suis déjà de retour au bout d'une semaine. Voilà, mais pour un épisode un tout petit peu particulier, puisque vous l'aurez probablement vu, j'ai décidé d'intituler cet épisode l'épisode 10 bis. La semaine dernière j'ai fait un épisode on va dire relativement traditionnel et j'ai tellement parlé que je n'ai pas réussi à aller au bout de ce que je devais vous présenter, voulais vous présenter à ce moment-là. Donc je reviens cette semaine pour un épisode plus court, mais pour vous montrer donc la partie que je n'ai pas pu aborder la semaine dernière, à savoir les acquisitions et les projets à venir. Voilà, comme ça sera fait, parce que si je reporte ces trucs là sur le podcast prochain, mais non mais c'est bon, on est parti pour 4 heures de podcast et ce n'est pas possible, ce n'est pas tenable, je vous le dis. Je pensais que j'étais très bavarde et en fait je suis très bavarde, mais je me suis rendu compte qu'au bout d'1h20, je commence à fatiguer un petit peu quand même. Donc voilà. Je me présente quand même pour ceux qui arrivent aujourd'hui. Alors si vous arrivez aujourd'hui, allez voir l'épisode 10. Comme ça vous aurez le début. Et puis vous pourrez revenir après pour celui-là pour avoir la fin entre guillemets de l'épisode. Je m'appelle Céline et je suis une tricoteuse du nord-est de la France. Et je me suis lancée dans l'aventure des podcasts tricot depuis quelques mois maintenant, pour mon plus grand plaisir. Voilà. Et le vôtre, j'espère. J'ai vu qu'il y avait de nouveau pas mal de personnes qui se sont abonnées là depuis la vidéo de la semaine dernière. Donc bah ça me fait hyper plaisir, je suis très contente. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent du coup maintenant. Et puis un gros bisou à ceux et celles qui sont là depuis longtemps, Ouais, je vous fais un bisou particulier parce que vraiment sous la dernière vidéo, j'ai eu énormément de commentaires, tous plus gentils et positifs les uns que les autres. Je vous cache pas que ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de voir qu'on était sur la même longueur d'onde sur ce qui concerne les pouces en bas, la monétisation, vous comprenez le principe, etc. Vous ne m'en tenez pas trop rigueur, donc voilà, un grand merci pour votre soutien, vos encouragements. Franchement, vous êtes une communauté au top. Voilà, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Merci. Allons-y, parce que sinon je sens qu'on est reparti pour un épisode très long. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les acquisitions que j'ai faites là dernièrement et vous donc présenter les projets qui vont venir avec ces acquisitions. Je vous ai fait je vous aurais mis probablement avant dans la vidéo un petit unboxing, on va dire, de mon colis de chez Laine & Tricot, puisqu'il s'agit de ça. Et puis à la fin de l'épisode, je vais vous parler de ce que j'ai fait cette semaine, à savoir, j'ai enfin pris le temps de détricoter un projet qui dormait dans mon armoire depuis très longtemps, mais je vous en parle en détail à la fin. Et du coup j'ai filmé un petit peu tout le processus de détricotage, machin, et voilà, j'ai fait quelques images, donc pareil, je pense que ça viendra après. Mon petit colis de chez Laine & Tricot. Donc comment je procède? Généralement, quand j'ai fini un projet, quand je vais finir un projet, je commence à réfléchir à celui qui va prendre sa place après dans ma liste de tricot. Et donc j'étais en train de finir mon Silver Leaf, que je ne quitte plus, voilà, que je ne quitte plus depuis que je l'ai terminé. C'est un modèle de Elong avec Anna, et si vous voulez tout savoir sur ce modèle, je vous encourage à aller voir donc la précédente vidéo où j'en parle déjà. Et donc quand j'étais en train de finir mon Silver Leaf, j'avais déjà ma petite idée du modèle qui allait le remplacer. Et c'est un modèle qu'on voit beaucoup en ce moment, qui est dans ma liste de favoris depuis encore plus longtemps. C'est le Whitmoor Sweater
et je crois que c'est Emile Oden. J'étais en train de chercher mais en fait non, je savais déjà. On a vu beaucoup passer ce modèle ces derniers temps sur les podcasts ou sur Instagram, etc. Je vais vous mettre une petite photo tout de suite pour ceux qui ne verraient pas de quoi il s'agit. Donc c'est un modèle avec un magnifique yoke en dentelle que je trouve hyper féminin et que je crois bien que j'ai vu, enfin toutes les versions que j'en ai vues, je les ai trouvées belles, je les ai trouvées réussies, je les ai trouvées, qu'elles soient un petit peu oversize ou qu'elles soient près du corps, enfin vraiment je trouve que ce modèle est très beau. Il offre a priori différentes possibilités pour les manches, je l'ai pas encore acheté donc je peux pas vous dire, mais de ce que j'en ai vu, on peut avoir soit des manches fitées, donc bien près du bras, ou des manches un peu plus bouffantes, donc, ce qui sera a priori ce que je vais choisir. Et donc pour réaliser mon futur Whitmore, en fait le pourquoi du comment j'avais envie de réaliser ce modèle, déjà parce que vraiment une fois de plus toutes les versions que j'en ai vues, je les ai toutes trouvées très belles. J'ai entendu pas mal de retours positifs sur le patron. C'est un patron qui a priori est quand même assez cher, de tête je crois qu'il est aux alentours de 11 €, ce qui est quand même une somme, mais j'ai entendu des retours positifs, donc voilà, le patron a priori est bien écrit, c'est un tricot agréable à faire. Et la deuxième chose, c'est que j'avais dans ma garde-robe un pull qui datait et commençait, alors un pull que je n'avais pas tricoté, un pull du commerce, mais qui commençait à dater, à s'user. Il était devenu un peu grisâtre comme ça, il y avait des petits trous, donc j'avais très envie, c'est un pull que je portais beaucoup et donc j'avais très envie de le remplacer. Un pull avec de la dentelle et un pull coloris crème avec un petit peu de brillant dedans, un fil, je pense un fil Stellina, enfin voilà, un fil doré dedans. Et donc j'ai cherché une solution pour remplacer ce pull en restant dans les mêmes coloris puisque c'est vraiment ce qui me plaisait. Et a priori j'ai trouvé mon bonheur. Alors je vous montre, alors je vous montre d'abord les laines. Je vous montre d'abord les laines et après je vous montrerai l'échantillon que j'ai réalisé. Donc les laines que j'ai choisies pour ce modèle, ce sont ces laines là. Donc vous avez la Bio Shetland de BC Garn d'un côté, et pour aller avec, la voilette de chez Ladre Gris, donc un fil de mohair et soie, avec justement, non pas mohair et soie d'ailleurs, mohair super fin et un fil métallisé, donc pas du tout mohair et soie. Donc voilà, c'est ce que j'ai trouvé pour faire l'effet un petit peu doré dans mon futur Whitmore. Alors, je suis au départ partie sur la voilette parce que j'en avais à la maison un reste et que donc du coup je savais que c'était ça que je voulais pour faire le petit fil doré. Partant de là, la voilette, un cône comme ça, alors il y a 300 mètres dedans, c'est des cônes de 35 grammes, c'est 12,50 € le cône et il m'en fallait 4 pour faire mon pull. Donc forcément c'est une solution assez onéreuse. Donc j'avais un reste, j'en ai racheté 3, mais voilà, ça faisait quand même déjà une petite somme pour le pull. Et donc pour le brin pour l'accompagner, je me suis donc penchée sur cette gamme de laine parce qu'au niveau des tarifs, on était sur quelque chose de tout à fait raisonnable. Alors c'est un fil fingering en 100% pure laine et vous avez, donc c'est des pelotes de 50 grammes, vous avez 280 mètres dans une pelote. Pour celles qui connaissent, ça ressemble pas mal à la Super Soft de chez Holzgarn. En moins, on voit qu'il n'y a plus trop de lanoline dessus, parce que vous savez la Super Soft elle est
pas trop traité. Mais voilà, donc celle-ci a quand même à mon avis déjà reçu des lavages, etc. Mais c'est un fil qui ressemble beaucoup à la Super Soft de chez Holzgarn. Et donc les prix sont quand même très attractifs. C'est une laine qui est quand même assez sèche, hein. C'est pas une douceur pas possible, mais elle a tendance à s'assouplir, enfin elle va s'assouplir et s'adoucir surtout au lavage. Et en fait je le sais, je le sens parce que j'ai déjà fait mon petit échantillon. Voilà ce que ça peut rendre, les deux fils tricotés ensemble. Hop. Et donc l'échantillon, je l'ai lavé et je l'ai bloqué et je trouve que c'est déjà beaucoup plus doux. Une fois de plus, Bibi, je suis pas du tout sensible à la laine qui pique, mais pour moi c'est correct. Il faudra voir au porté ce que ça donne. Non, je trouve que c'est assez doux, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. Donc voilà ce qui va bientôt sauter sur mes aiguilles. Je dis un petit coucou à Emma Tricolibri. On n'a pas d'autre expression, je ne sais pas quoi dire. Donc voilà ce que je vais bientôt tricoter. Alors je me rends compte que c'est pas vraiment de saison, hein. Quoique il fait très froid chez nous aujourd'hui en Lorraine, mais a priori les beaux jours arrivent. Et là, ça typiquement pour moi, ça va être un parfait pull d'hiver quoi. Le coloris, le côté brillant, la laine, le mohair. Voilà, c'est pas du tout un petit projet d'été ou même de printemps. Mais que voulez-vous, j'ai très envie de tricoter ce modèle. Donc voilà, je pense que c'est une des prochaines choses que je mets donc sur mes aiguilles. Et pour ce faire, c'est un modèle qui se tricote en aiguille 4 mm. Donc je vais tricoter en rond. Et j'ai décidé que désormais je faisais toutes mes manches sur des mini circulaires. Et donc j'ai pour ce faire acheté ce petit kit de Xiaogu, donc toujours dans ma commande laine et tricot, petit kit d'aiguilles interchangeables en 4 avec donc des mini câbles sur lesquels je vais pouvoir faire les manches en rond sans magic loop. C'est vraiment la technique que je préfère. Et vous voyez dans ces petits kits en fait, alors pareil hein, c'est cher hein, c'est cher, je crois qu'un kit comme ça c'est une vingtaine d'euros. Mais du coup, je me suis dit que j'allais acheter... ce que j'aimerais, c'est avoir le kit complet. Mais le kit complet, il est à 100 euros, je crois. Ouais. Et voilà, c'était pas possible pour moi de mettre autant. Donc je pense qu'en plus, j'ai déjà des petites aiguilles comme ça dans d'autres tailles. Donc j'ai déjà, je crois, 2 autres tailles qui vont avec ces câbles-là. Donc... j'ai pris celle-ci. Si une autre fois pour un autre pull il me manque, peut-être que je compléterai, mais je sais pas finalement si j'achèterai le kit au complet ou si vu que j'en ai déjà 2, celle-ci il m'en manquerait plus qu'une quoi. Bref. Donc ce que je n'avais pas, c'était des petits câbles qui vont sur ces tailles d'aiguilles là, les 4. Enfin je crois que chez Xiaogu c'est à partir de 3,5 qu'on passe à des câbles un tout petit peu plus épais. En dessous, c'est le kit que j'ai et dont je me sers pour mes chaussettes, c'est un câble plus fin. Donc voilà. Et vous avez donc les 2 aiguilles, ce sont des 4 mm, mais par contre, vous en avez des un petit peu plus longues et des plus courtes. Et en fait, moi, je mets à chaque fois une longue, une courte, et je trouve que au niveau ergonomique, et ben, ça va super vite après pour tricoter en rond. D'autant plus que là, sur les manches du Whitmoor, pardon, j'ai eu un bug. Il n'y a pas de... c'est vraiment du jersey en rond tout du long, hein, donc ça sera parfait pour regarder la télé. Donc voilà, mon futur projet vraiment immédiat. Les autres choses que j'ai achetées donc lors de cette commande laine et tricot, c'est de la laine à chaussettes. Je vous avais présenté donc la semaine dernière des petits
la laine à chaussettes que j'ai pris pour faire les chaussettes de mon mari. Seront-elles finies pour le prochain épisode? Suspense. Et j'ai également commandé de la laine à chaussettes en étant fortement inspirée par Julie Miette. C'est une Julie Miette, podcasteuse et qui est aussi la créatrice derrière la marque Apollonie. Elle a un super podcast vraiment chouette, hein, si vous voulez aller la suivre, mais à mon avis vous la connaissez déjà toutes. À chaque fois que je parle de quelque chose, je mets les références dans la barre de description en dessous, hein, donc n'hésitez pas à les regarder. Et donc Julie, elle avait passé une petite commande, elle aussi chez Laine et Tricot il y a quelques semaines, et notamment de laine à chaussettes, et elle a donc reparlé d'une marque que je connaissais, que j'avais déjà vue, et bah voilà, là cette fois j'ai sauté le pas, et j'ai commandé de la laine à chaussettes de chez Lichen & Lace. Alors, je vous montre d'abord l'étiquette, et puis après je vous montre ce que j'ai commandé. Alors je vais déjà vous parler de celle-ci en fait, ça ira plus vite. Donc j'ai vraiment tout copié parce que, enfin ceci dit, c'était aussi les coloris qui me plaisaient le plus, mais voilà, Julie a aussi commandé ce coloris là, donc qui est le coloris linen. Et qu'est-ce que je vais faire avec ce coloris linen? Alors je vais l'associer à ce mini BFL Sock de chez Madame Guillotine. C'est son coloris Salmon Peg, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc je vais associer ces deux laines ensemble pour me faire une petite paire de chaussettes. Et en fait, je vais alors designer. Est-ce que c'est le bon mot qui... Non, je pense pas que ce soit le mot qui s'impose. En fait, j'ai envie de me faire une paire de chaussettes que j'aurais moi créée. Voilà, j'ai envie de faire mon propre patron, pas du tout à vendre ou quoi, hein. Vraiment pour moi. J'avais repéré un motif qui me plaisait bien dans un vieux livre de tricot que j'ai depuis des années, et bah voilà, je me dis que j'aurais envie de mettre ce motif là sur des chaussettes, et je me suis donc lancée dans des calculs savants, hein, pour ceux qui suivent le podcast depuis un moment. Vous savez que les mathématiques et moi, eh ben comment dire, ça fait 12 000. Il faudra d'ailleurs que je vous parle d'une petite anecdote un petit peu plus tard. Et donc voilà, donc j'ai commencé à réfléchir à comment faire, parce que j'ai pas du tout choisi la simplicité, c'est-à-dire que mon motif se fait sur un nombre de mailles impair, et alors qu'a priori quand vous tricotez vos chaussettes vous le faites sur un nombre de mailles pair. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave du tout. Je suis en train de réfléchir à comment agrémenter tout ça pour retomber sur mes pieds. J'ai commencé à faire un petit échantillon. Enfin voilà, bref, ça me plaît, ce processus de réfléchir à comment créer cette petite chaussette, voilà. Et puis bah ma foi, si ça marche pas, si c'est raté, des machins, bon, et bien ma foi, ça sera pour moi de toute façon, donc voilà. Mais j'espère vraiment que j'arriverai à faire quelque chose, j'espère vraiment que je pourrai vous montrer ce petit processus là dans les jours qui viennent. Non, on va plutôt parler de semaines là, franchement. Ouais, semaines qui viennent. Donc voilà, je vous en reparle. Et puis donc le deuxième coloris que j'ai commandé, c'est le coloris Pressed Flowers. Et apparemment c'est leur coloris phare. J'ai vu ça sur leur site. Oh là là, j'avais pas encore enlevé l'étiquette et regardez les magnifiques speckles qui arrivent là. Et là, magnifique. Donc, une très belle laine avec un superbe travail de teinture. Lichen & Lace, c'est une marque canadienne, hein, si je dis pas de bêtises. Est-ce que je dis des bêtises? Bah, les canadiennes qui passent par là, parce qu'à chaque fois que je parle d'une designeuse ou quoi, vous confirmez ou infirmez ou me donnez des précisions, donc bah, n'hésitez pas à me dire si... Mais je crois pas, hein, il me semble que c'est vraiment une marque canadienne. Et donc de teinture à la main. Et l'épisode va devenir un épisode interactif, attention.
Parce que, donc avec ce beau coloris, les beaux jours qui arrivent, les fleurs qui arrivent, voilà, j'ai envie de me tricoter pour ma paire de chaussettes du mois d'avril, une paire en rapport avec les fleurs, Pressed Flowers. Et ça fait très longtemps, enfin ça fait vraiment plusieurs semaines que je veux m'offrir la collection de patrons de chaussettes de Marie-Christine Lévesque. Donc elle a sorti une collection qui s'appelle Botanique avec des modèles inspirés de fleurs, de végétation, etc. Tous les modèles sont très beaux, enfin vraiment très jolis avec des petits détails vraiment poétiques et tout ça. Et donc pour cette belle laine, j'ai repéré 4 modèles qui me plaisent. Il y a le coloris, le modèle. Oh, attendez, je vais prendre mes petites notes pour pas vous raconter de bêtises, d'autant plus que comme je vous le dis, attention, l'épisode devient interactif. Donc, les 4 modèles que j'ai repérés et qui me plaisent vraiment bien, les photos arrivent, c'est le modèle Baie Sauvage en numéro 1, le modèle Échinacée en numéro 2, le modèle Fleur des Champs en numéro 3 et le modèle Lilas en numéro 4. Pour faire avec cette laine là, parce qu'après il y a d'autres modèles qui me plaisent, mais du coup je partirai sur d'autres coloris pour les faire. Donc moi je vais m'offrir cette collection de patrons de chaussettes et vous allez voter dans les commentaires pour me dire quelles chaussettes vous voulez que je réalise. Donc je répète, en 1 il y a les baies sauvages, en 2 les échinacées, en 3 les fleurs sauvages, et non, fleurs des champs, pardon, et en 4 les lilas. Vous votez, on va dire vous votez jusqu'au prochain épisode, hein, voilà, et puis comme ça au prochain épisode je vous dirai quel est le modèle qui a été choisi, lequel vous avez le plus sollicité. Et ce que je ferai, c'est que merci la monétisation de YouTube. Alors je répète ce que je dis, hein, je déteste la publicité, c'est un truc que j'aime pas du tout. Mais comme je vous l'expliquais, j'ai mis ça en place histoire de me faire un petit pécule avec lequel je vais pouvoir réinjecter dans des choses pour la chaîne. Et là, pour fêter mes premiers 5 € gagnés, alors attention, hein, c'est des prévisions, je n'ai encore rien reçu, je sais pas du tout comment ils vous versent de l'argent ou quoi, mais bon, pour vous dire, j'ai activé ça il y a déjà plusieurs semaines, ouais, et voilà, j'ai potentiellement déjà gagné 5 €. Alors je les ai pas encore dans ma poche, mais tant pis, ça va me permettre de faire ça. Vous choisissez donc 1, 2, 3, 4 le modèle que vous voulez que je tricote, et je vous ferai gagner aussi, à vous, le modèle qui a remporté vos suffrages. Donc en fait, sur Ravelry, vous avez cette possibilité d'acheter un patron et de l'offrir à quelqu'un qui a un compte Ravelry. Donc le modèle qui a remporté le plus de suffrages, je prendrai les personnes qui avaient voté pour ce modèle, je ferai un petit tirage au sort. Il faut avoir un compte Ravelry par contre, sinon je sais pas trop comment je pourrais vous l'offrir, ou alors vous pouvez essayer de l'offrir à quelqu'un, mais voilà. Et donc je vous offrirai ce modèle de Marie-Christine Lévesque. Voilà. Est-ce que j'ai été claire? Dites-moi s'il y a des choses qui... Voilà, donc vous choisissez 1, 2, 3, 4, le modèle que vous voulez que je tricote, et le modèle qui remportera les suffrages, déjà 1, je le tricote, et 2, je l'offre à une des personnes qui avait voté pour ce modèle via, je vous l'offrirai sur Ravelry. Voilà, je crois que j'ai dit. Vraiment, si c'est pas clair, vous n'hésitez pas, vous me mettez un petit message en dessous, il n'y a pas de souci. Donc je vous ai présenté mes achats, je passe donc à la deuxième partie des choses dont je voulais vous parler, à savoir le fameux détricotage de mon gilet. Parce que ce truc là, donc
je vais pareil vous mettre des photos. Donc j'avais tricoté il y a 10 ans le gilet sans lisse qui est un modèle de la droguerie et je l'avais donc tricoté avec des laines de la droguerie, vous savez le fameux mélange qui font beaucoup, d'un côté un fil alpaga et d'un autre côté un fil mohair et soie. J'ai tricoté ce modèle il y a donc 10 ans, influencé par les blogs à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup de blogs tricot, et j'avais plusieurs personnes que je suivais qui avaient tricoté ce modèle. Je pense que ça devait être vraiment parmi mes premiers modèles de pull tricoté. J'ai tricoté celui-ci et le gilet à rang raccourci aussi de la droguerie, voilà. Mais c'était des modèles donc qui à l'époque se tricotaient, enfin à l'époque se tricotaient, bon de toute façon c'était des gilets, donc ils étaient tricotés en aller-retour, bien entendu pas en rond, et surtout ils étaient tricotés en morceaux qu'il fallait ensuite coudre. Je sais pas vous, mais alors moi la couture en tricot, je suis vraiment pas fan, il faut que ça soit des petites choses. Oui, une couture, un grafting de chaussettes ça peut aller, mais ouais vraiment la couture à assembler des pièces et machin, j'aime plus ça du tout. J'ai jamais été très forte là-dedans, mes raccords étaient toujours un peu moche donc voilà. De souvenirs, j'ai mis des plombes à tricoter ce modèle. Je n'avais pas fait d'échantillon bien entendu, hein, puisque je pense que je savais pas tout simplement à l'époque quel pouvait être l'intérêt de l'échantillon. J'avais choisi la taille M puisque je fais une taille M, puis voilà, hein, j'ai tricoté mon truc. Voilà. L'autre chose, c'est que à l'époque, quand j'avais acheté mes fils à la droguerie, la mercière, enfin la personne, la vendeuse de la droguerie, m'avait bobiné les deux fils ensemble. Et alors ça, je sais pas si vous l'avez déjà fait. C'est une erreur, il ne faut jamais faire ça. En fait, si par hasard vous aviez envie de le faire, vous avez un modèle à tricoter avec deux fils et que vous vous dites tiens, ça pourrait être une bonne idée de mettre déjà les deux fils en cake ou en pelote ensemble, et bien je vous le dis, non, c'est pas du tout une bonne idée. En fait, en tricotant ce modèle, forcément les deux fils, il y a un fil qui est beaucoup plus fin que l'autre, et donc les deux fils au final ne se tricotent pas du tout au même rythme, ce qui fait qu'il y a un moment, alors j'imagine que c'est mon fil principal, à savoir le fil d'alpaga qui se tricotait plus vite, ce qui fait qu'à un moment dans mon cake, j'avais un grand fil en plus de mohair et soie, ce qui fait que bien entendu ça ne manquait pas, ça faisait des nœuds. J'ai donc dû couper mon fil plein de fois, refaire, enfin c'était laborieux, mais laborieux, désagréable, j'en garde un très mauvais souvenir. Je termine au bout de longues semaines ce gilet, et alors donc le gilet sans lisse, vous l'avez vu, hein, c'est un gilet alpaga, mohair et soie, mais sans manches. Donc vous avez très chaud sur le corps, mais vous avez très froid aux manches. L'intérêt est réduit finalement, ou je sais pas, enfin en tout cas moi ça me convient pas quoi. En plus j'ai tout le temps froid, donc en gros il me faut un gros gilet, un gros truc, mais partout je peux pas avoir un petit t-shirt en dessous d'un gros gilet ça ne fait pas sens, vraiment. Donc pas forcément facile à sortir, je l'avais tricoté bien entendu beaucoup trop long. En plus, donc c'est un modèle où qui se termine en jersey, donc le jersey ça roulotte, donc à l'arrière le gilet rouloté, mais par contre sur le devant vous avez vu c'était des grandes côtes sur les côtés, donc par contre le devant lui ne roulotait pas et il avait même tendance à descendre, ce qui fait que j'avais cette forme hyper en triangle comme ça sur le devant et rouloté sur l'arrière, pas terrible. Et dernière chose, je pense que j'ai lavé mon gilet à la main, tout ça, et puis je pense que j'ai dû le suspendre à un cintre pour le faire sécher, quelque chose comme ça. Donc en fait très rapidement, je me suis retrouvée avec un gilet qui m'arrivait
en dessous du genou. Sur le devant, ça m'arrive en dessous du genou. Et à l'arrière, c'était plus court. Donc vraiment, pas beau quoi. Vraiment, vraiment pas beau. Donc, à partir de ce constat, je l'ai porté quelques fois, mais autant vous dire que là, ça devait faire à peu près 5-6 ans qu'il n'avait pas quitté mon armoire. Et que voilà, je me demandais vraiment quoi faire avec ce gilet. Alors j'aurais pu le donner éventuellement. Je vous avouerai que j'étais quand même pas très fière de ce travail. Alors l'offrir à quelqu'un, bof bof. Le donner à une association, oui, pourquoi pas. Mais ok, je fais d'autres choses, je donne d'autres choses, je donne des vêtements plus pratiques à mon avis et plus sympas. Bref. Donc la dernière solution qui s'offrait à moi. Et puis, il faut dire aussi que j'avais quand même passé beaucoup de temps et beaucoup de trucs, de travail sur ce pull. C'est vrai que finalement, c'est dommage d'avoir un résultat aussi bof bof quoi, pour autant de temps de travail. Donc j'ai décidé de détricoter ce pull et de réussir à réutiliser la laine, je l'espère, dans un futur projet. Donc je vous emmène avec moi pour la partie détricotage, lavage, etc. Puis je vais vous expliquer en même temps que les images défilent ce que j'ai fait. Donc, pour débuter cette opération de détricotage, ce que j'ai fait au départ, c'est donc prendre mon tricot, mon gilet, et tailler dedans, c'est-à-dire essayer de détacher les différentes pièces de tricot sans abîmer la laine pour essayer d'en récupérer un maximum par la suite. Ensuite, à la main, je suis venue donc tirer sur les fils pour détricoter et comme vous le voyez, comme ces deux fils tricotés ensemble, hein, un fil d'alpaga et un fil mohair et soie, et bien ça accroché à pas mal d'endroits, j'avais des petits nœuds, c'était pas une opération des plus faciles. Je suis ensuite venue mettre cette laine sur mon dévidoir à laine. D'ailleurs, petite note, ça c'était le premier écheveau que je faisais, il était moins bien fait que les autres. Pour les suivants, j'ai essayé vraiment de serrer, d'ouvrir un peu plus le parapluie et de serrer bien sur le centre pour que la laine soit bien tendue. J'ai ensuite sécurisé mes écheveaux avec des petits bouts de laine et j'ai notamment attaché le début de l'écheveau, le fil de début et le fil de fin pour les retrouver facilement quand j'aurai besoin de mettre cet écheveau en cake. Donc ça aussi, n'hésitez pas à bien ficeler votre écheveau pour qu'il tienne bien. Donc voilà, ensuite quand on enlève l'écheveau du dévidoir, vous allez voir tous les petits frisottis, hein, c'est encore pas ça. Il faut vraiment passer à l'étape du lavage. Donc j'avais préparé une eau tiède dans laquelle j'ai mis ma petite lessive préférée pour la laine, à savoir la lessive Soak. Je trouve que c'est une lessive qui sent vraiment extrêmement bon et le truc c'est qu'après vous n'avez pas à rincer, en fait la mousse s'enlève, vous n'avez pas à rincer votre laine ou vos projets pendant des heures, donc c'est nickel. Donc j'ai laissé mes écheveaux tremper pour je pense à peu près un quart d'heure, 20 minutes, donc dans cette eau agrémentée de petites lessives à laine. Donc au bout du quart d'heure, 20 minutes, je viens récupérer mes écheveaux que je vais vraiment essorer le plus possible. Et au passage, vous pouvez voir que l'eau est assez dégoûtante. Alors il n'y a plus de mousse. La laine n'a pas du tout dégorgé, hein, c'est pas la couleur de la laine, je pense tout simplement que c'est de la poussière, étant donné que ce pull n'a pas été porté depuis au moins 5 ans. Il était pourtant stocké dans mon armoire, mais mine de rien, vous voyez à quel point les choses peuvent quand même se salir, même sans être portées. Donc j'ai vraiment bien essoré mon écheveau, je l'ai même après passé dans une serviette pour enlever le maximum d'eau.
Et puis ensuite, elle aura un astucieux petit, petit dispositif de mon invention. Donc je fais pendre mon écheveau après un petit morceau de ferraille et je mets au bout quelque chose qui fait poids. Donc c'est un bocal en verre et voilà, le tout étant que ça, l'objectif c'est donc de étirer la laine au maximum pour qu'elle se défrise. Et je pense que j'ai laissé ça de bonnes heures sécher, en plus près du radiateur. Et donc au bout de plusieurs heures, en plus en tournant légèrement les chevaux assez régulièrement, et ben voilà, vous voyez que c'est plus du tout, alors très peu en tout cas, très peu de frisottis restés sur ma laine. Et donc j'ai pu faire mes petits écheveaux que je vais laisser en écheveau pour l'instant et que je remettrai en cake le moment venu pour tricoter un futur projet. Et voilà, donc au bout de tout ce travail-là, ça m'a pris quand même pour le détricotage un bon moment, hein, et, le lavage, etc. Et donc, voici ma petite laine remise en écheveau. Alors, hop, comment je vais vous montrer, je vais vous montrer celui-ci. Toulouk. Voilà, donc j'ai pesé ma laine, j'en ai 250 grammes. Elle s'est vraiment pas mal détendue, hein. On voit plus trop les petits frisottis, on les voit peut-être encore un tout petit peu sur celle-ci. C'est la première que j'ai faite et je l'ai moins bien réussi que les deux autres. Mais voilà, ça va être tout à fait correct à retricoter. Et donc j'ai déjà trouvé ce que je voulais faire avec cette laine. Je voudrais faire le Tulip Sweater de Melody Hoffman. Et la grosse interrogation, alors j'ai même déjà fait un petit échantillon, donc là si vous voulez j'ai une épaisseur de fil style DK on va dire, et donc si je rajoute un brin de mohair et soie avec, je vais tomber sur en gros de la worsted, et c'est ce qui est préconisé pour le modèle du Tulip Sweater. Et donc j'ai fait avec ce que j'avais comme mohair sous la main des petits échantillons pour voir si ça tombait dans l'échantillon recommandé. Et oui, je suis correcte. Donc là, vous voyez, c'est avec le mohair et soie de mon Silverleaf. Et là, c'est avec un mohair et soie de chez Veritas. Voilà, je voulais voir ce que ça pouvait rendre. Au final, ça sera ni l'un ni l'autre, hein, mais je pense que je vais partir sur un mohair et soie de chez Knitting for Olive. Et j'hésite un petit peu. Est-ce que je le prends, oui, plutôt foncé, ou est-ce que j'essaye d'aller sur quelque chose de plus clair et qui me donnera un résultat un peu plus chiné. Je vais aller chez ma mercière préférée, enfin chez ma boutique de laine préférée, à savoir Madeleine dans les Vosges, dans les jours qui viennent, et je vais aller regarder un petit peu, faire mes petites associations, voir ce que ça donne. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. C'est sûr que comme en plus ça ne sera pas ces coloris là, c'est peut-être difficile de se rendre compte, mais voilà. Donc en tout cas ça marche. Maintenant, il va falloir faire de savants calculs, youpi, la partie qu'on préfère, génial, génial, pour savoir si j'ai assez de laine pour me faire un pull pour moi, ou, puisque ce modèle existe aussi pour enfants, si je pars plutôt sur un modèle, un tricot pour mes filles. À voir. Donc, et donc oui, la petite anecdote dont je vous ai parlé en début là pour les maths et moi et tout, enfin bref, j'ai fait des calculs pour savoir à peu près combien j'avais au niveau métrage. Je prends donc mon écheveau, je regarde à plat combien il mesure, après je compte le nombre de brins, je fais donc une petite multiplication, et là j'arrive sur un merveilleux résultat de 13 000 mètres, 13 000 mètres de fil. Je me dis waouh, 13 000 mètres, mais je vais pouvoir en faire, mais oh, c'est hallucinant cette quantité.
Ça n'a pas duré très longtemps, hein, je vous rassure. Et à un moment, je me dis, non mais 13 000 mètres, c'est quand même énorme, non? Il y a qu'un petit souci. Oui, c'est-à-dire que je n'avais pas fait la conversion de centimètres à mètres. Voilà. Donc j'étais en centimètres et il a quand même fallu, ouais, une bonne petite minute avant que ça fasse tilt là-haut et que je me dise, ouais, 13 000 mètres, c'est très long quand même. Donc pour vous dire à peu près mon niveau de mathématiques et voilà, bientôt je ferai faire les calculs à mes enfants, ça sera vraiment beaucoup plus facile pour moi. Voilà, donc ça c'est suite au prochain épisode. Quand sera-t-il? Est-ce que j'aurai assez pour me faire pour moi ou est-ce que je vais partir sur un tricot pour mes filles? À voir, voilà. Et ben ça y est, on est bon. Je vous ai présenté tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette petite vidéo un petit peu particulière vous aura plu malgré tout. N'oubliez pas de voter pour la paire de chaussettes que vous voulez que je réalise pour mes bas du mois d'avril, mes chaussettes du mois d'avril. Et puis n'oubliez pas que du coup je ferai un petit tirage au sort, le modèle gagnant, je ferai un petit tirage au sort et puis quelqu'un aura sur son Ravelry le modèle que je lui offrirai avec grand plaisir. Voilà. En plus je pense que ça va correspondre à peu près au moment où je vais peut-être atteindre 1500 abonnés, donc je trouve que c'est une chouette aussi façon de vous remercier d'être là. Puis non, puis franchement oui, dernier podcast, vous m'avez laissé tellement de messages adorables que faut bien que je rende ça un petit peu moi aussi quoi. Voilà. Et bien c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette fois-ci. On se retrouve dans 2 semaines a priori pour un épisode classique, projet fini, projet en cours, acquisition, etc., projet à venir. D'ici là, portez-vous bien. J'espère vraiment de tout cœur que ça va du mieux possible pour vous tous. Les semaines s'enchaînent et les nouvelles sont peu encourageantes. Alors j'espère vraiment qu'au milieu de tout ça, vous arrivez à vous trouver des petits moments de joie, de réconfort. Si mon podcast contribue à ces petits moments-là, écoutez, vous avez été quelques-unes à me dire ça, et franchement, mais vous imaginez même pas à quel point ça me touche, à quel point ça me fait plaisir. Donc voilà, j'espère que vous arrivez à trouver des occasions de vous réjouir et voilà, et que l'arrivée des beaux jours, mine de rien, va contribuer à ça. Je sais que c'est pas facile, vraiment pas facile, j'en fais moi-même les frais assez régulièrement et je vois autour de moi beaucoup de difficultés, de tristesse, de mal-être. Alors vraiment du fond du cœur, j'espère que vous arrivez à prendre soin de vous, j'espère que vous arrivez à prendre soin des vôtres et des autres. Je vous embrasse très tendrement et j'ai déjà hâte de vous retrouver dans 2 semaines, donc voilà. Bavarde un jour, bavarde toujours. Je vous embrasse très fort du fond du cœur. Voilà. See you later. En attendant, tricotez bien les amis. À bientôt.